Yo tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Aquabenny, c'est ma chaîne. Vous trouverez ici des vidéos concernant tout ce qui est aquariophilie, aquaskipping, etc. Plein de conseils. Donc si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner, liker et taper la cloche. Aujourd'hui on va faire 5 conseils pour bien choisir ses poissons. Effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que des poissons entre eux ne peuvent pas forcément tous cohabiter, que ce soit en eau douce, en eau de mer ou en eau froide. Donc il faut bien se renseigner. D'où cette petite vidéo aujourd'hui pour bien vous conseiller sur les poissons que vous devez choisir pour votre aquarium. Premier conseil, l'équilibre dans votre aquarium. Il est très important que votre aquarium soit équilibré. Et pour cela, il va falloir bien vous renseigner sur votre population. Donc là aujourd'hui, on va partir sur un aquarium d'eau douce chauffée. Par exemple, il est recommandé de mettre 20% de poissons nettoyeurs, 70% de poissons de taille moyenne ou petite et 10% de grande taille. Bon, vous pouvez introduire des invertébrés aussi, plantes, etc. Il faut aller doucement. Donc je vais le répéter, pour avoir un bon équilibre dans votre aquarium, il est important qu'il ait déjà tourné au préalable avec vos plantes, votre substrat, au moins un mois. Et quand vous allez commencer à introduire vos poissons, il va falloir y aller gentiment. Déjà, moi je vous conseille de partir sur des poissons de taille petite ou moyenne, pas très chers, abordables, qui sont plus ou moins robustes, qui vous permettront de, même si vous avez des dérives au niveau de votre eau, parce que au début, des fois, on n'arrive pas à bien contrôler son eau, seront un peu plus résistantes que les autres, et puis ils seront moins coûteux aussi. Donc pour cela, il faut bien vous renseigner en animalerie ou sur internet, sur les forums. Conseil numéro 2, quel poisson choisir pour son premier aquarium? Alors, il y a beaucoup de poissons, vous allez voir en animalerie, vous allez être émerveillé, plein de couleurs et compagnie. Donc partez déjà du principe que il faut des poissons peu coûteux et qui sont plutôt résistants en fait. Tout simplement, pour les débuts, c'est toujours mieux. Donc pour cela, vous allez vous renseigner en animalerie, vous pouvez aller sur internet, il y a des blogs là-dessus, il y a des forums. Donc vous trouverez toutes les informations, les fameuses fiches que je vous avais indiquées la dernière fois. Et donc pour cela, en fait, vous vous renseignez correctement et je vous conseille de partir sur les poissons d'un continent unique. Pourquoi? Par rapport à la cohabitation. Vous verrez plus tard qu'il est possible de faire autrement, même si ce n'est pas conseillé. Donc, dans un premier temps, votre aquarium a été mis en place. Il a tourné 4 semaines, on est bien, l'eau est stabilisée, on est OK, nos plantes sont bien, le substrat est bien, tout est parfait. Premier achat des poissons, n'en mettez pas beaucoup. Partez du principe que vous prenez sur 3 ou 4 petits poissons de la même espèce dans un premier temps, afin qu'en fait le cycle de l'eau puisse se mettre en place avec ces poissons, tout simplement avec l'azote, les nitrates, nitrites qui vont refaire leur rôle, les bactéries, etc. Et puis au moins ça vous permettra que si vous avez une catastrophe dans votre aquarium, parce que c'est le début et que vous débutez, de perdre que quelques poissons peu coûteux, même si c'est jamais bien. Conseil numéro 3, quel poisson choisir en fonction de son eau? Donc on était parti sur de l'eau douce chauffée, mais il existe de l'eau froide et de l'eau de mer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que votre aquarium a été posé, qu'il a tourné pendant 4 semaines, vous allez avoir un paramètre qui va se mettre en place dans l'eau. Donc vous avez mis vos petits poissons les premiers, vous avez fait tourner, je dirais une semaine, 15 jours. Donc là, il y a l'azote qui va se mettre en place. Donc de nouveau, vos paramètres d'eau vont changer. Et là, vous allez pouvoir vraiment calibrer votre eau et savoir quel poisson vous pouvez introduire. Parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le GH, le KH, le pH, entre autres. Donc ça, c'est très important, la température de l'eau aussi. Donc c'est pour ça qu'en fonction des continents, on ne peut pas forcément mélanger les poissons de différents continents, tout simplement. Et on va y venir tout à l'heure. Conseil numéro 4, critères des choix des poissons, tout simplement par rapport à votre aquarium. Si c'est un aquarium d'eau douce, chauffée, d'eau de mer, le litrage, ce que vous avez mis dedans, parce que c'est très important que ce soit décor naturel ou décor synthétique, les plantes, le substrat, tout ça est très important pour pouvoir déterminer quelles espèces vous allez pouvoir introduire dans votre aquarium. Donc là, au préalable, vous avez déjà introduit votre première espèce. Donc soit c'est des petits poissons de banc, parce que généralement, on va vous aiguiller, on va vous dire cette espèce-là, c'est minimum 6 poissons, ou ça, c'est un couple. Donc ça, c'est comme d'habitude à bien se renseigner. Vous avez toujours pareil sur Internet de quoi vous informer. Donc ça, quand vos premiers poissons tournent dedans, l'azote est mis en place, donc toute votre eau va être stabilisée. Donc là, on va vraiment avoir un critère d'eau parfait, qui va tourner tout le temps pareil, normalement.
Donc là, ça va pouvoir vous déterminer et vous permettre de mettre des poissons et des espèces différentes. Mais je redis, normalement, il est conseillé que ce soit du même continent, tout simplement parce que tous les paramètres de l'eau correspondent et collent. Cinquième conseil, le nombre de poissons que vous allez introduire dans votre aquarium, c'est très important. Effectivement, en fonction du litrage de votre aquarium, vous allez devoir calculer le ratio que vous pouvez mettre en fonction de votre étage. Donc, c'est pas compliqué. On donne une moyenne, on part sur 1 cm pour 1 litre d'eau. Alors, faites attention aussi parce que, comme d'habitude, en animalerie, quand vous achetez vos poissons, ils sont tout petits. Donc, si vous ne vous renseignez pas correctement sur sa taille adulte, vous pouvez être vite débordé sur un aquarium. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième, c'est les naissances. Il va falloir contrôler vos naissances parce qu'effectivement, si tout va bien dans votre aquarium, que vos poissons se sentent très bien, il va y avoir des naissances. Et là, effectivement, ça va vite vous retrouver en surpopulation. On sait que les guppies, les platies, les mollies, c'est des poissons qui se reproduisent assez bien. Les rasbora, les néons, voilà, tous ces poissons-là peuvent aller très vite en reproduction et vous pouvez très vite vous retrouver débordé dans votre aquarium. Donc faites très attention. Moi, je vous conseille dans un premier temps, sur les 2 ou 3 premiers mois, d'introduire très peu de poissons. Déjà d'espacer d'1 semaine les introductions et d'attendre de voir ce qui se passe. Et si vous avez beaucoup de naissances, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin d'aller en animalerie acheter vos poissons. Petit bonus, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, en fait, je vais, par expérience personnelle, j'ai quelques personnes qui, sur ma chaîne, m'ont envoyé des commentaires sur mon aquarium communautaire. Alors, effectivement, on va pas se mentir, je suis parti très vite. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous donne des conseils, c'est qu'il ne faut pas aller très vite. Et j'ai fait un peu n'importe quoi, on va pas se mentir. J'ai plein d'espèces, vraiment beaucoup d'espèces différentes, de différents continents. Alors, c'est pas conseillé, c'est sûr, mais il s'avère que moi, ça fonctionne très bien. Ça fait 6 mois qu'il est en place et honnêtement, je n'ai pas de perte, hormis naturelle. Tout le monde s'entend très bien avec tout le monde. Il y a vraiment une très belle cohésion. D'ailleurs, c'est magnifique parce que vraiment une belle vie avec plein de couleurs. Donc, bon, c'est pas conseillé, mais voilà, moi personnellement, je vous le dis, ça peut fonctionner. Je peux vous donner un exemple du nombre des espèces différentes que j'ai dans cet aquarium. J'ai donc molly, platy, guppy, j'ai des tétras, j'ai des rasbora, j'ai des néons, j'ai ancitrus, donc vraiment une variété, des sciures de verre, j'ai même des crevettes, j'ai vraiment une variété impressionnante. On me l'a critiqué, c'est vrai que c'était pas bien de faire ça. J'aurais pu avoir des catastrophes, on ne va pas se mentir, mais il s'avère que ça a bien fonctionné. Donc voilà, comme quoi, de différents continents, malgré tout, on peut se retrouver avec un aquarium de différents poissons de différents continents. Ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut marcher. C'est fini pour aujourd'hui, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu et aura pu t'aider, en tout cas pour tes premières démarches et pour ton premier aquarium. N'hésite pas à liker, à t'abonner, partage ma chaîne si le contenu t'a plu. Pensez que j'ai aussi des réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, allez-y, abonnez-vous, n'hésitez pas. Surtout si vous avez des commentaires à me faire, faites-les, c'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. Je vous retrouve mercredi prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo ou des nouveaux conseils.